Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée demande l'implication personnelle du chef de l'État pour une sortie de crise. Ses représentants ont rencontré hier mercredi le gouvernement, toujours aucune avancée dans les discussions. 2 jours après l'installation du nouveau maire de Kindia, les dégâts matériels sont énormes sur le terrain. Le ministre Bourema Condé joue la carte de l'apaisement. En Somalie, la population se méfie du système bancaire. La monnaie n'a presque plus aucune valeur. La population change la règle à travers l'instauration du portefeuille électrique pour les petits achats du quotidien. Je vous le disais à l'instant, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée et le gouvernement étaient de nouveau mercredi sur la table de négociation, mais les lignes ne bougent toujours pas. C'est pourquoi le représentant du SLEG demande l'implication du chef de l'État. Mariam Fodé Camara et Lamine Silla lui ont tendu le micro suivi. Une nouvelle rencontre du gouvernement avec le SLEG qui ne donne rien. La fixation du salaire de base à 8 millions de francs guinéens n'est toujours pas acquise et les positions restent figées. Le représentant du SLEG à cette négociation réaffirme sa décision. Hier, nous étions autour de la table de négociation en ce qui concerne les 8 millions, ce qui est notre revendication majeure. Mais les représentants du gouvernement ont dit qu'ils ne peuvent pas accéder à cette revendication compte tenu des contraintes budgétaires, Banque mondiale, FMI. Nous leur avons dit ceci. Nous sommes des messagers des enseignants. Les enseignants nous ont dit, de 8 millions, il faudrait qu'on obtienne quelque chose avant d'aller en classe. Le droit ne se donne pas. Il s'arrache par la lutte et dans la lutte. Si les gens pensent qu'en jouant avec l'usure du temps, nous allons nous décourager, nous on s'en fout. Nous, cette stratégie de nous faire perdre du temps, ça ne nous décourage nullement. Au contraire, ça nous galvanise davantage. Parce que ce que nous défendons, ce sont nos droits. Il demande l'implication du chef de l'État et d'autres commis qui ont participé à la signature de l'accord du 13 mars dernier pour une issue favorable. Mais ce que je veux demander, humblement, au président de la République, en tant que chef de l'État, président de la République, garant de la paix, de l'unité nationale et du développement, de s'impliquer. Alors là, on entend ça et là qu'il y a des remous. Donc, au lieu de prévenir, vaut mieux guérir. Donc, nous attendons du chef de l'État la solution à notre problème. Nous avons tenté plusieurs fois de rencontrer en vain l'inspecteur général du travail. Vive colère des populations de Kakoulimaya ce jeudi. Elles protestent contre une descente musclée d'une unité de la gendarmerie de Koya. Mercredi soir, dans les concessions, 6 personnes ont été blessées. Des violences nées d'un conflit domanial pourtant tranché par la justice. Les explications de Mohamed Amaro Camara et de Yacouba Traoré. C'est un conflit domanial qui oppose 2 grandes familles de la localité. Il dure depuis maintenant 7 ans. Donc ils ont commencé par à Koya ici, ils sont partis jusqu'à la Cour suprême. La famille Oulata a eu raison, d'après la Cour suprême. Maintenant, pour l'exécution de ce arrêt de justice, il y a eu des problèmes parce que la famille qui a perdu, la famille d'Antoumaya, s'est opposée. Donc c'est ce qui a conduit au blocage d'une route qui mène au site proprement dit. Une unité de la gendarmerie de Koya est intervenue mercredi soir. C'était aux environs de 18h. Ce matin, si les populations étaient en colère, c'était pour protester contre les férocités qui ont caractérisé la descente des forces de l'ordre. Il y a eu affrontement entre les gendarmes et nous. 4 personnes ont reçu des balles. Ils ont violenté les gens. Ils ont défoncé les maisons et s'emparé des biens des occupants, des téléphones, de l'argent. Tout a été emporté. Même la mosquée a été attaquée parce que des personnes prises de peur s'y étaient réfugiées. Ce sont au total 6 personnes qui ont été blessées. Al-Khalisouma,
a failli y perdre la vie. J'étais venu acheter de la cigarette. C'est au niveau du marché où nous nous sommes rencontrés. Je ne pouvais plus fuir. J'ai remarqué que mon frère était déjà interpellé. C'est ainsi que j'ai été arrêté à mon tour. Ils m'ont battu avant de me donner un coup de crosse sur la tête. Il s'agit d'un vaste domaine de plus d'une centaine d'hectares. Les natifs de Kakulimaya n'ont trouvé aucun obstacle à l'arrêt de la justice, mais s'opposent catégoriquement à une quelconque expropriation arbitraire. Nous sommes en train de défendre nos terres. Nous ne céderons aucune parcelle. Tout ce que l'on exige, c'est une délimitation entre nous et ces domaines conflictuels. Le calme est intervenu un peu plus tard après une réunion de crise regroupant l'ensemble des autorités de la localité. L'affaire est transférée à la préfecture de Koya afin de trouver une solution définitive. 48 heures après l'installation du nouveau maire de Kindia et les violences de la veille, le bilan des dégâts est énorme. Des édifices privés ont été vandalisés. Les victimes condamnent et le ministre Bourema Condé joue à l'apaisement. Le calme revient peu à peu dans la cité. Mamadou Sadio Baldé pour les explications. À vue d'œil, on a l'impression que la maison n'a rien subi. Mais quelques pas suffisent pour se rendre compte de l'évidence. Seules les portes et les fenêtres ont résisté aux assaillants, pas les vitres. À l'intérieur, tout est dévalisé et emporté. Aucun interlocuteur pour expliquer les circonstances. Les voisins directs ne veulent pas non plus se prononcer sur le sujet. Nous quittons la maison de la belle-mère du chef de file de l'opposition. Son candidat à la mairie de Kindia a passé des moments mouvementés. Plus de 10, 12, je crois, gaz lacrymogènes, 4 balles de fusil automatique, des gens cagoulés avec des tenues militaires. Nous estimons que l'État doit agir. Les habitations de ses collaborateurs directs sont détruites, confie-t-il. Au passage, il exprime une pensée vis-à-vis des citoyens atteints dans leur intégrité physique. La maison de mon cadre de Wondima, Mamadou Diané, a été vandalisée. La maison de mon garde du corps, monsieur Abouakar Fatou Sidla, à la gare ici, a été vandalisée parce que c'est mon garde du corps, mon condisciple de l'école primaire. Nous condamnons avec la plus grande fermeté ce qui s'est passé, n'est-ce pas, dans tout Kindia, et plus particulièrement où il y a eu des morts, des blessés, mais également à Tafori, dans la concession de Hadja Maimouna Diallo. Le ministre de l'administration, de passage, joue à l'apaisement et appelle à la retenue. Quelle que soit la dangerosité d'une situation, nous pensons qu'on peut la résoudre autrement que par la violence. La violence n'a jamais rien apporté, sinon amertume et regret. Mercredi, la ville était calme, mais le commerce toujours fermé. Et les services de sécurité sont postés dans des endroits stratégiques. De retour à Conakry, 2 morts et 2 personnes dans un état critique. C'est le bilan d'un incendie survenu ce mercredi dans le quartier Taouya, secteur Balabou. D'après les informations recueillies sur place, un court-circuit serait à l'origine de ce drame. Abdourahmane Ba et Abdoulaye Kamara. Ces débris sont les traces d'un incendie survenu la nuit du mercredi au jeudi aux environs de minuit. Le bilan est lourd. 2 morts, toutes des femmes, dont une sexagénaire. Les 2 autres hospitalisés sont dans un état critique. Quand ils ont défoncé la porte, ils ont trouvé, pour une première, la petite qui était couchée juste au bas de la porte. Ça veut dire qu'elle avait essayé d'ouvrir, elle n'a pas pu. Donc on a fait sortir la petite. Après, ils ont fait sortir les 3 autres. Et les 2 qui étaient au CMC de Ratoma ont tous rendu l'âme. Une vieille, une jeune dame. D'après les informations recueillies sur place, le disjoncteur aurait pris feu qui s'est propagé dans toute la pièce occupée par plusieurs objets. Mais cet expert de la société EDG ne tire pas vite cette conclusion. Pour le moment, on ne peut rien parce qu'on a vu tout est calciné à l'intérieur. Sinon, la première chose d'abord, tout est noir. La première chose d'abord, c'est de voir la nature du disjoncteur
comment le disjoncteur est réglé. Vous comprenez? Pour que le disjoncteur intervienne, il faut que le calibrage soit respecté en fonction de l'abonnement du client. Cet incendie n'est pas le premier à Taouya. L'adjoint du président du conseil du quartier, lui, fustige la mauvaise qualité des câbles actuellement vendus sur le marché. Avant, si les parents partaient chercher des fils de câbles électriques là, tout était de même qualité. Les qualités c'était les mêmes et c'est garanti. Durée on sait. Mais alors là, si tu vois les fils, tu peux toucher le fil, tu le branches aujourd'hui, il pète aujourd'hui. Donc ça dit à la qualité des fils. Des enfants ont été sauvés de ce drame. Les 2 autres hospitalisés bénéficient de soins intensifs. Autre chose dans ce journal, une mission de l'Union européenne et de la France est arrivée ce mercredi à Conakry. Son objectif, éliminer les munitions anciennes et dangereuses de la ville de Kankan, sécuriser le site et prévenir tout risque pour les populations. Cette mission s'inscrit dans la continuité de 2 précédentes campagnes dépollution pyrotechnique menées en 2014 et 2016 à Kindia. Plus de 600 tonnes de munitions dispersées dans la zone et détenues par les populations avaient pu être neutralisées. Alseni Bari, Yacouba Traoré pour plus de détails. C'est une nouvelle opération de destruction d'anciens stocks de munitions. Elle va démarrer le 22 octobre 2018 et s'étendra sur 40 jours. Elle s'inscrit dans la continuité de la campagne de dépollution pyrotechnique de Kindia de 2014 en 2016, avec la destruction de plus de 600 tonnes de munitions. Elle vise donc à éliminer les anciennes mines, sécuriser le site et prévenir tout risque pour les populations riveraines. La présence à Kankan de zones d'enfouissement de plusieurs dizaines de tonnes de munitions constitue en effet un risque majeur pour la population. La colonisation de ces zones dans la ville même de Kankan et les activités menées dans leur alentour font de ces zones des sites prioritaires à sécuriser. L'opération est financée par l'Union européenne et la France à hauteur de 15 milliards de francs guinéens. La Guinée doit s'acquitter du côté logistique. Cette opération doit également bénéficier d'un appui majeur de la partie guinéenne pendant toute sa durée, avec la mise à disposition des engins nécessaires, le soutien en carburant et en matériel divers, la mobilisation des démineurs et du personnel de soutien guinéen, comme pompiers, génie service. Cette campagne est conduite donc par la sécurité civile française avec l'appui des forces armées guinéennes et les services de protection civile. Les autorités militaires invitent la population de Kankan à une franche collaboration. C'est le lieu de réaffirmer la disponibilité totale du ministère de la Défense nationale à travers ses services techniques à tout mettre en œuvre pour la réussite de votre mission. Aussi, nous profitons de l'occasion pour solliciter l'engagement de la population sur place à soutenir votre travail en respectant les différentes consignes de sécurité sur zone. A noter qu'en début du mois d'octobre, 80 officiers issus de l'armée et de la protection civile avaient bénéficié d'une formation de 10 jours, formation assurée par la sécurité civile française.